celle-ci, cette peur-ci, elle est peut-être la peur qui nous immobilise le plus, puisqu'il s'agit du manque de désir de regarder au-dedans par peur de ce que nous pourrions y voir, y découvrir. C'est la peur dont le cours parle peut-être le plus. C'est surtout la peur dont Kenneth Wapnick parle le plus. Et il passe une grande partie de son enseignement à nous avertir de l'existence de cette peur. C'est la peur de voir le véritable état de notre petit soi. C'était la peur de découvrir la noirceur que ce petit soi contient, de voir le niveau de culpabilité et de haine et de terreur qui se trouve. Maintenant, ce que nous devons tous tout de suite savoir, c'est que tout ce que nous y trouverons dans ce petit soi est une illusion, est faux, est irréel. Mais tant que nous voulions que ce petit soi soit réel, nous allons considérer ce qu'il contient comme réel. C'est là où le bas blesse, parce que traverser ce niveau de peur nous demande de transcender, de vouloir transformer tout entièrement notre petit soi et de nous élever au-dessus. Donc, ce n'est pas un niveau de confort ou d'élévation que nous allons atteindre tout de suite. Il va falloir que nous pratiquons avec ce niveau de peur encore et encore et encore. Parce que malgré nous, nous allons vouloir garder l'obscurité. Pour garder le petit soi. Nous ne pouvons pas avoir un petit soi sans l'obscurité. Nous ne pouvons pas nous identifier avec cette entité psychocorporelle sans le mal-être de la pensée de séparation, sans l'obscurité, sans les ténèbres, sans le noirceur. L'un va avec l'autre. La seule chose que nous pouvons faire, c'est progressivement nous désinvestir, désidentifier avec cette entité, cet être psychocorporel, le corps psychologique et le corps physique, pour pouvoir vouloir être autre chose. Et en ayant confiance que nous sommes autre chose. Donc, nous ne devons pas sous-estimer déjà la noirceur qui se trouve, mais nous ne devons pas non plus surestimer sa réalité. Nous ne devons pas sous-estimer la noirceur, mais nous ne devons pas surestimer sa puissance. Il n'est pas puissant. Elle n'est pas puissante, cette noirceur. Mais nous devons bien le voir pour le traverser. Nous ne pouvons pas la garder en place en souhaitant qu'elle disparaisse ou en disant bah, de toute façon, elle n'est pas réelle. Kenneth, son enseignement était formel sur ce point-là. Nous ne pouvons pas effacer ce niveau de culpabilité de noirceur en disant de toute façon, ce n'est pas réel. C'est une façon de vouloir éviter le problème et de prétendre que le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé.